l'Éternel, il va vous donner de quoi vous avez besoin. Ok? On va continuer. Ok? Tu serviras l'ennemi que Yahweh. On va servir qui? Nous allons servir qui? L'ennemi. Tu serviras l'ennemi, ok, que Yahweh enverra contre toi. Qui a envoyé ces Français contre nous? Qui a envoyé les Nations Unies contre nous? Qui envoie l'OTAN contre nous? Qui a envoyé les Américains, les États-Unis, la Chine, les Japonais contre nous, contre nos frères et ceux qui vivent en Afrique, contre nos frères qui sont sur le continent américain, contre nos frères qui sont en Jamaïque, comment on dit, dans les Caraïbes, la liste continue. Qui les a envoyés? Qui a envoyé la France contre nos frères qui sont en Haïti? Qui a envoyé les Français contre nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest? Qui a envoyé l'Angleterre contre nos frères qui sont au Ghana, au Nigeria, la liste continue? Qui? L'Éternel, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ok? Il dit, on va continuer, il dit, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Qui les a envoyés contre nous? C'est l'Éternel. Ok? Ok? Contre toi. Ok? Dans la faim, vous avez besoin de manger. C'est pour ça qu'il vous parle de famine. Vous ne voulez pas planter. Les malédictions sont sur vous. Donc du coup, vous êtes devenus fainéants. Vous voulez suivre le système des colons. Pendant que ces colons chez eux, ils plantent. Allez en France, allez voir comment les gens plantent. Ils travaillent dans les champs de vignes, de maïs. Ils plantent les légumes. Ils font tout. Mais nos frères, ils veulent juste travailler. Oui, je suis ici, je suis avocat, je suis blablabla. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Mais premièrement, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, vous devez vous repentir, mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Parce que même si vous allez planter, faire quoi que ce soit, vous n'allez pas réussir. Aussi longtemps que vous n'allez pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous serez toujours dans la famine, vous serez toujours dans les problèmes. Et les autres nations vont toujours gouverner sur vous. Juste vous, vous allez périr, mourir. Et vous allez faire partie des 2 tiers qui vont périr. L'Éternel a préparé de tuer, de détruire les 2 tiers de notre peuple. Les rebelles, ceux-là qui ne vont pas abandonner l'islam, ceux-là qui ne vont pas abandonner le christianisme, la sorcellerie, le vaudou, les gris-gris, ceux-là qui ne vont pas abandonner les choses surnois, les choses sataniques que vous faites, vous allez périr, mourir, aller en enfer. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Vous pouvez sauter, vous pouvez pleurer, vous pouvez, vous allez périr, mourir, et vous le méritez. Vous savez pourquoi? Vous êtes des rebelles. Malgré que vous avez vu mes vidéos, vous regardez mes vidéos, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas partager mes vidéos avec vos parents, vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos cousines. Vous avez peur. Vous n'aimez pas Dieu, vous ne vous aimez pas. Préparez-vous. Nous, on vous donne l'amour. Ça n'engage que vous. Vous allez périr et mourir. 2 tiers vont périr et mourir. Si vous voulez faire partie de ces 2 tiers, ça n'engage que vous. À nous aller, ça n'engage que vous. Ok? Il dit, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Dans la faim, vous avez besoin de manger. Raison pour laquelle il vous parle de ça. La famine arrive, ok, ou en Afrique seulement et dans le Moyen-Orient. Il n'y aura pas de famine aux États-Unis, il faut garder en tête. Pendant qu'ils sont en train de prendre l'argent, cet argent, ils pourraient utiliser ça pour vous aider à développer, peut-être à planter plus, à faire... Non, mais ils prennent l'argent là pour subventionner, pour acheter plus d'armes, pour fournir plus d'armes, d'armement, de drones, de bombes à qui? Aux Ukrainiennes. Ah, c'est comme ça qu'ils vous aiment en Afrique. C'est comme ça l'OTAN vous aime. L'OTAN, il aime nos frères qui sont en Afrique. Oui, l'OTAN, il vous aime. Oh, alléluia. L'OTAN vous aime, la France vous aime, les Allemands vous aiment, les Américains vous aiment en Afrique. Oh, ils vous aiment. Ils vont vous donner le visa, ils vont vous aider. Oui, ils vont vous aider. Pendant qu'ils sont en train de prendre l'argent pour instiguer la guerre, la violence. Ils sont en train de... Hier, je vous dis hier, les États-Unis ont fait déplacer un bon nombre d'arsenals de guerre. Ils ont convoyé ça à travers leurs navires. Ok? À travers quel pays? Le Danemark. Et ils vont livrer ça à qui? Aux Ukrainiens. Mais pourquoi ils sont en train de vous livrer les roues? Ils sont en train de vous livrer des instruments qui vont vous permettre de produire. Et on vient de rentrer dans la saison, dans la nouvelle année, dans le printemps. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas en train de vous supporter avec quoi? Des instruments, des outils dont vous aurez besoin pour pouvoir produire assez de maïs, du riz, tout quoi. Pourquoi ils ne vous font pas peut-être des formations pour vous montrer comment faire? Non, mais pendant ce temps, ils sont en train de vous dire que la famille vient, il n'y a rien, ils ne supportent, ils disent seulement que oui, on va toujours continuer à avoir, on va contacter les agriculteurs de l'Argentine, on va consulter les agriculteurs des États-Unis, excusez-moi, du Canada, blablabla, et on va voir s'il peut combler les lacunes. Donc vous voulez nous donner à manger, vous ne voulez pas nous apprendre comment il faut aller pêcher. Vous voulez nous donner du poisson? Il dit, la soif, vous avez besoin de boire le vin, l'alcool, de l'eau, ça viendra de jus, ça vient. La nudité, de l'eau, de la SB2E ou SONEP, ça vient de. La nudité, la privation totale. Privation totale. Vous avez besoin de quoi que vous voulez voyager, c'est à travers eux.
Il imposera à ta nuque un joug de fer. La marque de la bête. Un joug de fer, la marque de la bête. Vous avez payé les impôts, vous avez besoin de visa. Un joug de fer. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Un joug de fer. Le christianisme. Le christianisme, c'est un joug de fer. L'islam, c'est un joug de fer. La télévision, la propagande, c'est un joug parce que ces choses sont en train de vous détruire et ces choses vont vous détruire. Qu'est-ce qui est en train de détruire nos frères aujourd'hui de cette génération? La télévision, la propagande, les mensonges, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux, n'est-ce pas? La prostitution, n'est-ce pas? Ils font la publicité de la prostitution dans les films. Vous voyez les gens qui font l'amour devant les enfants à la télé comme ça, comme si rien ne se passait devant les... Le verset 49. Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine. Qui? Les faux blancs. Ils sont venus de loin. Malgré que nous avons fui, nous ayons fui. Après son 10 ça, dès quand notre terre, notre mère, Jérusalem, Sion a été détruit pour aller s'installer en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes Édomites, ces mêmes blancs, ils nous ont poursuivis avec l'aide des Arabes. Avec l'aide de ces Arabes dont vous suivez leur religion. Ok? Ce sont les Arabes qui nous ont ramenés vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Là où nous sommes installés, ils le savent. Ils le savent très bien. Ok? Ils ne vous enseignent pas ça dans l'islam, n'est-ce pas? Et vous voulez être musulman, n'est-ce pas? Vous êtes El Hajj, n'est-ce pas? Continuez à être El Hajj et El Hajja. Ok? L'Éternel, quand il va mettre la main sur vous, là, il faut appeler les Arabes là pour venir vous sauver. Ok? Appelez les Arabes là, dont vous suivez leurs idoles là, dont vous suivez la lune et l'étoile là, et la pierre qui est à la Mecque là, le Kaaba Stone là. Il faut les appeler. La pierre qui est à la Mecque là, que vous allez adorer, vous faites vos pèlerinages pour aller tous les ans là. Ok, ces pierres n'ont qu'à venir vous sauver. Le jour, l'Éternel va vous arracher comme ça là. On va voir, on va attendre que ces pierres viennent vous sauver. Ok, 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 ok. On va continuer. Il dit, Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine, des extrémités de la terre comme l'aigle qui prend son essor, comme l'aigle qui prend son essor. L'emblème de la majeure partie de tous vos blancs, c'est l'aigle. Les États-Unis, leur emblème, c'est l'aigle. La France de Napoléon, son emblème, c'est l'aigle. La France des anciens Italiens, c'est l'aigle. La France, excusez-moi, l'Espagne, ok, ancien des Espagnols, c'était l'aigle. Ok, ok. Ok, l'emblème de l'Allemagne, c'est deux aigles. L'emblème de la Russie, c'est l'aigle. Ok, et la liste continue. Et la liste continue. Ok, il dit, comme l'aigle qui prend son essor, ce sera une nation dont la langue te sera inconnue. Le français était inconnu à nos frères et sœurs. Oh, c'était dans la Bible. Oh, ah bon? Je pensais que nos aïeux étaient nés dans le français, ils parlaient français. Non, 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 non. L'anglais était inconnu. Quand ils étaient venus au Ghana, nos frères ne comprenaient pas ce qu'ils disaient en anglais. Quand ils étaient venus au Togo, nos aïeux ne comprenaient pas ce qu'ils disaient en allemand. Quand ils étaient venus au Bénin, au Mali, au Sénégal, nos aïeux ne comprenaient pas ce qu'ils disaient en français. Ils ne comprenaient pas. Et eux non plus ne comprenaient, ils ne savaient pas ce qu'on disait. Quand ils sont venus sur le continent américain, nos aïeux, le royaume du Nord qui vivait ici, ceux-là qu'on appelle les Indiens natifs, ils comprenaient ce que les faux blancs disaient en français, en anglais et en espagnol. Ils comprenaient rien. Prophétie biblique, c'est dans la Bible. Deutéronome 28. Deutéronome 28 et le verset 49. Il dit, 50. Il dit, ce sera une nation dont la langue te sera inconnue. Le français est inconnu à nos aïeux, l'anglais est inconnu, l'espagnol, le Portugal et la liste continue. Est inconnu à nos aïeux. Ils ne savaient rien de tout ça. Ok, tu seras inconnu. Une nation au visage dur. Les blancs, ils sont méchants, ils sont sauvages, au visage dur. Une nation au visage dur. Raison pour laquelle ils sont en train de vous cibler, ils disent, c'est seulement en Afrique et dans le Moyen-Orient qu'il y aura la famine. Majoritairement, c'est en Afrique. Et bien, c'est des gens au visage dur, ils n'ont pas de miséricorde. Et ça existait dès le début, avant la création. L'Éternel a fait ça ainsi. Et béni soit l'Éternel. Oui, une nation au visage dur, sans égard pour la vieillesse, ils n'ont pas peur pour le vieillard. Ok, et sans pitié pour la jeunesse. Ils s'en foutent de la jeunesse. Ok, ils s'en foutent, que ce soit vieillard, bébé, non. Eux, tout le monde peut partir. Ce n'est pas leur problème. Ok, ok. Allons. Ok, on va lire à partir du verset 63 maintenant, 63 à 68. Ok. Aussi dans le livre de Deutéronome, le verset 28, et le chapitre 28 et le verset 63 à 68, on va le lire. Il dit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh, ton Dieu, parce que vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas abandonner le christianisme et l'islam, vous ne voulez pas abandonner la sorcellerie, les sectes, les christianistes célestes, vous ne voulez pas abandonner Agbanamé, la sorcière, la démon là, ok? Comment vous l'appelez, la démon qui dit qu'elle est quelque chose, oh, elle n'est rien, elle n'est que terre,
Elle n'est que argile là, devant qui? Le potier. Le potier, c'est l'Éternel. Le potier qui nous a façonné, qui l'a façonné, c'est l'Éternel. Et elle joue la diablesse. Elle est la diablesse au Bénin. Tout ensemble avec son frère diable, Patrice Talon. Et vous avez certains d'entre eux qui sont où? En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Congo, au Sénégal, Macky Sall, et la liste continue. Rien que des démons et des diables en cravate et en costume 24 heures sur 24. Des bourrés avec des esprits démoniaques. Ok? C'est des démons. Nous, on ne les supporte pas. Nous sommes contre eux. On ne les supporte pas. Ah non, 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 ok, non, 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 ok. On va continuer. Il dit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, ok, parce que vous ne voulez pas obéir. Donc l'Éternel dit, ok, le problème ne se pose pas. Vous ne voulez pas obéir, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Il dit, autant Yahweh a pris plaisir à vous rendre heureux et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous perdre et à vous détruire. Donc l'Éternel dit, je vais vous détruire. L'Éternel, ouais. Donc il faut avoir la crainte de l'Éternel, lui qui nous a créés. Oh non, et non la crainte d'un homme, parce qu'il a été marionnette choisi président, marionnette choisi ministre, marionnette choisi ministre de l'économie, marionnette choisi ministre des États-Unis, marionnette choisi président des États-Unis, marionnette choisi premier ministre allemand, premier ministre chancelier allemand, chancelier blablabla. Non, vous devez avoir peur de Dieu. Vous, en tant que nation, peuple choisi, vous devez avoir peur de Dieu. On va continuer. Il dit, autant il prendra plaisir à vous perdre et à vous détruire. L'Éternel a plaisir à nous détruire à cause de nos rébellions, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Ah ouais, ah ouais. Vous serez arrachés à la terre. L'Éternel dit quoi? On sera arraché à la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Yahweh te dispersera parmi tous les peuples. Raison pour laquelle les noirs ou les nègres sont dispersés dans les quatre coins du monde. Il n'y a nulle part où vous irez, vous n'allez pas rencontrer même pas un noir. Soit il est du Nigeria, soit il est du Ghana, soit il est du Congo, soit il est du Bénin, vous allez trouver. Ou vous n'allez pas rencontrer un latino. Vous allez au Japon, vous allez voir les noirs sont là-bas. Vous allez au Japon, vous allez voir les latinos sont là-bas. Nous savons de quoi nous parlons. Nous pesons bien les mots. Ok? Yahweh te dispersera parmi tous les peuples d'un bout du monde à l'autre. Là, tu serviras d'autres dieux. Oh! Là-bas, ils vont servir quoi? D'autres dieux. Quels sont ces dieux? Le christianisme, l'islam, le Bouddha, le yoga, ok, l'hindouisme, la sorcellerie, le gris-gris. Ah bon? Le christianisme? Ah bon? Je pensais que le christianisme venait de Dieu. Pas de Dieu. Ça vient de Belzébul. Ok? Oh, je pensais que l'islam venait de Dieu. Du côté gauche de Dieu. Ok? Qui est au côté gauche? Belzébul là. Belzébul là. Ok? Le Dieu de ce monde, vous savez. Le prince de ce monde, c'est Tchaïtan Kabir. Ok? Tchaïtan Kabir. Comme le disent les Arabes. Tchaïtan Kabir. Ok? On va continuer. Il dit quoi? Là, tu serviras d'autres dieux. Le christianisme et l'islam. Ok? La franc-maçonnerie. Et la liste continue. Ok? Que tes pères ni toi n'avaient connu. Nos aïeux n'ont jamais été chrétiens, ils ne seront jamais chrétiens. Abraham n'a jamais été chrétien, il ne sera chrétien. Amashak n'est jamais chrétien, il ne sera jamais chrétien. Paul Pierre n'ont jamais été chrétiens et ils ne seront jamais chrétiens. Ok. Est-ce que vous comprenez? Votre christianisme, vous l'avez appris de chez les colons. Ok. Nos aïeux n'ont jamais connu ni le christianisme, ni l'islam. C'est de nouvelles doctrines sataniques créées par les ennemis pour nous décevoir, nous tuer et nous amener à la fosse et à la tombe, pas plus ni moins. Ok. D'autres dieux que tes pères ni toi n'avaient connu, du bois et de la pierre. Le bois, c'est la croix. Au début, il faisait la croix avec quoi? Le bois. La pierre ici, c'est la pierre que vous avez à la Mecque, le Kaaba Stone. La pierre de Kaaba ou le Kaaba Stone qui est à la Mecque là. Oh, ok. Le météorite qui est tombé des cieux là. Et que Mohamed il a pris, il est allé préserver. Et son peuple a commencé par l'adorer. Et ils ont fait les guerres saintes. Comment ils appellent? Les guerres religieuses qu'ils ont fait. Ils ont commencé par tuer nos aïeux. Et ils ont forcé l'islam sur les noirs. L'islam a été imposé et forcé sur les noirs. C'est là vous ne savez pas. Vous êtes même aisé. Vous pensez que oui, je suis musulman. Vous n'avez même pas honte. C'est une honte. Ces gens vous regardent, ils rient. Les Arabes dans leur pays sont là, ils vous regardent, ils regardent ces noirs-là. Ils ne veulent même pas adorer le Dieu, ils nous suivent. Mais ils vous rient. Les Blancs sont là-bas, ils vous rient, ils sont chrétiens. Ils vous rient. Ils savent bien que votre Dieu, c'est le Dieu de la Bible, ça. Et il n'y aura pas de repos. Il dit, attendez, on dirait que il dit, parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Il n'y aura pas de tranquillité. N'importe où vous allez, il n'y aura pas de tranquillité. Et il n'y aura pas de repos pour la plante des pieds. Mais là, Yahweh te donnera un cœur tremblant. Vous avez un esprit tremblant. Des yeux éteints, ok? Un souffle court, on va vivre
on va pas vivre longtemps. Ok? Un souffle court. D'avance, la vie te sera une fatigue. Et c'est ce qui arrive. Nos gens sont fatigués de la vie. Nos frères et soeurs, nos parents, ils sont en train de souffrir. Trop, c'est trop. Oh. Et certains veulent se tuer. Ok? Fatigue, tu seras dans l'effroi jour et nuit, sans cesse. 24 sur 24. Sans pouvoir croire en ta vie. Ok? Le matin, tu diras, oui. Et il dit, le matin, tu diras, qui me donnerait d'être au soir? Parce que vous êtes pressé d'aller au lit et que le soir vienne. Et le soir, tu diras, qui me donnerait d'être au matin? Parce que vous êtes fatigué. À cause de l'effroi qui étreindra ton cœur et du spectacle que verront tes yeux. Yahweh te renverra en Égypte ou en esclavage. Ça s'est passé après son 10 AD, vers les années 1400, 1500, 1600, jusqu'à aujourd'hui, on va toujours en esclavage. Dans des vaisseaux. Les avions, c'est un vaisseau. Les bateaux, c'est un vaisseau. Maintenant, ça parle spécifiquement de la traite négrière. Okay? La traite négrière. La traite qu'on nous a enseigné, soit disant la traite négrière, la canne à sucre. Non, c'est de ça, c'est ça. C'est dans la Bible. Dans des vaisseaux, les bateaux, les navires, les pirogues, et la liste continue, les avions. Ok? Les avions aujourd'hui. Ok? Ok? Ou pas un chemin dont